Mes amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative, le spectacle, et avec la leçon « Dis-moi la vérité ». Commençons par un petit document. Allons-y. Lis ce document, puis réponds aux questions. Madame Jérôme, où passes-tu tes vacances de printemps? Madame Adèle, nous partirons avec les enfants pour une semaine à la campagne, dans une ferme. Toi, tu n'aimes que la ville et les musées. C'est vrai, mais pour les enfants, ce sera amusant et sain. Ils verront les animaux et ils s'amuseront avec les canards. Et toi? Je passerai un beau temps dans les champs. Tout sera magnifique au printemps. Chers amis, après avoir lu le document, on va voir ensemble un film documentaire. Allons-y. Partout où l'eau est présente, des étroites berges du Nil aux larges plaines du delta, le sol de l'Égypte est fertile et généreux. De nombreuses familles vivent de l'agriculture et approvisionnent les marchés qui nourrissent une population sans cesse grandissante. Je vous propose de découvrir pêle-mêle quelques scènes saisies au cours de mes balades. D'étranges machines puisent l'eau des canaux pour irriguer les cultures.
Celle-ci porte le joli nom de roue qui chante. Et maintenant, mes amis, après avoir vu le film, on va voir ensemble quelques questions. Voyons ensemble. Choisis la bonne réponse. Jérôme et Adèle parlent, point, de la mode, des études, des vacances. Réponse. Jérôme et Adèle parlent des vacances. En vacances, Adèle partira, point, seule, avec sa famille, avec ses copines. En vacances, Adèle partira avec sa famille. Madame Adèle passera à la campagne, point, 10 jours, plus de 10 jours, moins de 10 jours. Madame Adèle passera à la campagne, moins de 10 jours. À la ferme, les enfants passeront un beau temps, point, avec les animaux, avec leurs voisins, avec les paysans. Réponse. À la ferme, les enfants passeront un beau temps avec les animaux. Madame Adèle va aller à la ferme pendant les vacances. Point, d'hiver, de printemps, d'été. Réponse.
Madame Adèle va aller à la ferme pendant les vacances de printemps. Mais vrai ou faux selon le document? Numéro 1. C'est Madame Jérôme qui parle de ses projets en vacances. Faux. Madame Adèle croit que ses enfants seront contents à la ferme. Vrai. À la ferme, Madame Adèle passera un agréable séjour. Vrai. À la ferme, il y a des arbres. Vrai. Chers amis, à l'aide des situations, on va choisir la bonne réponse. Voyons ensemble. Choisis la bonne réponse. En classe, le professeur vous flatte. Il vous dit flatte بمعنى يمدح. Ton camarade est un bon élève. Comme tu es intelligent, va à ta place. En classe, le professeur vous flatte. Il vous dit comme tu es intelligent. Vous n'avez pas fait les devoirs. Le professeur n'est pas content de vous. Il vous dit je vais te punir. Punir بمعنى يعاقب. Je te félicite. Je t'invite. Vous n'avez pas fait les devoirs. Le professeur n'est pas content de vous. Il vous dit je vais te punir. Vous êtes un bon élève. Le directeur dit à vos parents le niveau de votre fils est mauvais. Votre fils est paresseux. Je suis fier de votre fils. Ou fier de, بمعنى فخور به. Vous êtes un bon élève. Le directeur dit à vos parents je suis fier de votre fils. Vous faites du bruit en classe. Le professeur vous dit faire de bruit بمعنى يعمل ضوضاء. Silence, la leçon va commencer. Pardon, le directeur n'est pas là. D'accord, on va partir ensemble. Vous faites du bruit en classe. Le professeur vous dit silence, la leçon va commencer. Votre ami vous invite à une fête, mais vous refusez gentiment. Vous lui dites avec plaisir, je viendrai. Malheureusement, je suis occupé. Je vais apporter ma caméra. Votre ami vous invite à une fête, mais vous refusez gentiment. Vous lui dites malheureusement, je suis occupé. Votre mère blâme votre petit frère qui fait du bruit. Elle lui dit ou blâmer بمعنى يلوم. Je vais prévenir ton père. Ton père est fatigué et tu fais du bruit. Ton père va arriver dans quelques minutes. Votre mère blâme votre petit frère qui fait du bruit. Elle lui dit ton père est fatigué et tu fais du bruit. Vous êtes arrivé en retard à un rendez-vous. Vous dites « Excuse-moi, pas de bus. J'ai un rendez-vous très important. » Le ministre a un rendez-vous avec les journalistes.
Vous êtes arrivé en retard à un rendez-vous. Vous dites « Excuse-moi, pas de bus ». Vos camarades parlent pendant l'explication. Le professeur leur dit « Ouvrez vos livres, cessez de bavarder, fermez la porte ». Vos camarades parlent pendant l'explication. Le professeur leur dit « Cessez de bavarder ». Il est minuit et vous jouez encore. Votre mère vous dit « Cesse de jouer et va te coucher. Ton père est content de toi. Je vais te récompenser. » Il est minuit et vous jouez encore. Votre mère vous dit « Cesse de jouer et va te coucher. » Votre ami a acheté de nouveaux livres. Vous lui dites « Ce sont mes livres. Qui a lu ces livres? Ces livres, c'est combien? » Votre ami a acheté de nouveaux livres. Vous lui dites « Ces livres, c'est combien? » Mes amis, on va faire ensemble maintenant un petit rappel sur la leçon de grammaire, le style direct et le style indirect. Voyons ensemble. Le style direct et indirect. هنبدأ الآن بالجملة الخبرية. La phrase déclarative. أولاً بنبدأ بحذف النقطتين وعلامتي التنصيص، وبنربط الجملتين بأداة الربط que بالنسبة للجملة الخبرية. أما الجملة الاستفهامية فهي عبارة عن 3 أنواع. الاستفهام بأسك أو inversion de sujet اللي هي بقلب الفعل عن الفاعل. هنا بنحذف الأقواس وتكون كلمة الربط سي. أما الجملة الاستفهامية بكسك أو كو زائد الانفرسيون دو سوجي اللي هي بمعنى ماذا أو ما، بنحذف الأقواس ونضع أداة الربط سو كو بدلاً من كو، ثم نحول صيغة الاستفهام إلى صيغة الإثبات بحذف اسك. أو vas-tu بنحولها كالآتي: بنظبط الجملة، يعني بنجيب الفاعل وبعدين الفعل، يعني بدل ما أقول vas-tu بقول tu vas. ثالثاً الاستفهام بأي أداة استفهام أخرى غير الحالتين السابقتين، مثل الاستفهام بأو أو comment أو pourquoi زائد الانفرسيون دو سوجي أو في حالة وجود اسك. تبقى أداة الاستفهام الأساسية اللي هي أو comment أو pourquoi هي كلمة الربط، تبقى كما هي، لكن الصيغة تحول من صيغة استفهام إلى صيغة إثبات، وطبعاً بنراعي حذف اسك في وجودها، يعني لو لقيناها بنشيلها. يبقى هتمشي جملتي ازاي؟ أو comment أو pourquoi زائد سوجي اللي هو الفاعل زائد فيرب اللي هو الفعل. الجملة الأمرية لا فراز impérative. عندي جملة أمرية مثبتة وجملة أمرية منفية. أولاً الجملة الأمرية المثبتة بنقوم بحذف الأقواس ونضع أداة الربط de ونحول فعل الجملة على طول للمصدر. Exemple, va à ta place, d'aller à sa place. واظبط جملتي. Et maintenant, mes chers amis, avec quelques exercices d'application comme rappel. Voyons ensemble.
mais ces phrases au style indirect. Ibrahim dit au directeur « J'ai joué avec mes copains ». Réponse. Ibrahim dit au directeur qu'il a joué avec ses copains. وهنا تم حذف النقطتين وعلامتي التنصيص وربطنا الجملتين بكو، وطبعا إبراهيم لازم يعود الكلام عنده يبقى إيل بدل جو لأن أنا بتكلم عن لسان إبراهيم. Le directeur demande à Ibrahim « Dis-moi la vérité ». الجملة هنا عندي أمرية مثبتة، يبقى أنا كلمة الربط عندي دو وأرجع الفعل للمصدر. Le directeur demande à Ibrahim de lui dire la vérité. هنا لاحظنا إن إحنا ربطنا الجملتين بدو، رجعنا فيرب دير للمصدر، وموا أصبحت لوي وسبقت الفعل اللي في المصدر. Les enfants demandent à leur père « Êtes-vous encore dans votre bureau ?» الإجابة بتاعتي Les enfants demandent à leur père s'il est encore dans son bureau. وهنا كلمة الربط كانت سي لأن الاستفهام هنا بالفعل يعني على هيئة اسكو. تمام؟ Le médecin dit au malade N'oubliez pas de prendre vos médicaments. نوع الجملة هنا عندي أمرية منفية. أعمل إيه؟ أولاً بربط بدو، هبص على الإكزامبل عندي. Le médecin dit au malade de ne pas oublier de prendre ses médicaments. هنا ربطت بدو، جمعت النفي مع بعضه ne pas لأن ما فيش فعل في المصدر بيتم نفيه. L'employé demande à son collègue Que feras-tu après le travail? L'employé demande à son collègue ce qu'il fera après le travail. وهنا ربطت بسو كو لأن هنا السؤال عندي بكو اللي بيتم حذفها وأربط بسو كو الجملتين. Mes amis, et maintenant avec des exercices de compréhension sans document, personnages et lieux. Voyons ensemble. Qui parle dans les phrases suivantes? Associé. Colonne 1. 3 billets, première classe, pour Alexandrie, s'il vous plaît. Quand sera l'examen de maths? Combien de romans avez-vous écrits? Les prix sont fixes, madame. Votre fils fait le malin en classe. Colonne B. Un vendeur, un journaliste, un élève, un professeur, un voyageur. Réponse. 3 billets, première classe pour Alexandrie, s'il vous plaît. La personne qui peut dire cette phrase, c'est un voyageur. Quand sera l'examen de maths? Un élève. Combien de romans avez-vous écrit? Un journaliste. Les prix sont fixes, madame. Un vendeur. Où allez-vous pour? Au club, au commissariat, à la pharmacie, à la bibliothèque, à l'opéra. Prévenir d'un vol, au commissariat. Emprunter les livres,
Pour emprunter les livres, on va à la bibliothèque. Faire du sport. Pour faire du sport, on va au club. Regarder un nouveau spectacle. Pour regarder un nouveau spectacle, on va à l'opéra. Acheter un médicament à la pharmacie. Et maintenant, mes chers amis, vous allez faire des phrases avec des mots et des expressions. Voyons ensemble. Faire le malin, yatamakar. Ne fais pas le malin. Faire la sieste يقوم بعمل القيلولة اللي هو نوم الظهيرة. Mon père fait la sieste l'après-midi. Cessez de كف عن cesse de fumer. Se mettre en colère يعني يشرع في الغضب. Le directeur se met en colère. Pendant بمعنى أثناء. Où vas-tu pendant les vacances? Au lieu de بدلاً من. Fais tes devoirs au lieu de jouer. Être fier de يكون فخور ب. Je suis fier de mon père. Tout de suite في الحال أو على الفور. Le directeur va venir tout de suite. Et maintenant, mes amis, on va vous demander d'écrire 4 phrases sur un élève idéal dans le revue scolaire. Allons-y. L'élève idéal doit être sérieux et actif. Il est toujours ponctuel, منضبط. Il obéit à ses professeurs. Il fait ses devoirs régulièrement. Il est serviable et aimable. خدوم ومحبوب. Et aussi, mes chers amis, on vous demande d'écrire un article sur les activités scolaires. Notre école organise beaucoup d'activités scolaires, culturelles, sportives et artistiques. Beaucoup d'élèves participent à ces activités et au concours. Le directeur offre des prix pour les élèves gagnants. Engage une conversation entre un journaliste et un élève studieux. A eu la note finale au bac. Comment as-tu eu la note finale? J'étudiais sérieusement dès le premier jour. Combien d'heures d'études tu feras par jour? À peu près 6 heures. Quels sont vos conseils à vos camarades? D'étudier au jour le jour. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission éducative. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, au revoir et à bientôt.